La baisse des salaires dans les startups, elle est de quel ordre? C'est une baisse réelle ou c'est un ralentissement? Attention, oui, on ne peut pas encore parler de baisse des salaires dans les startups. On peut parler de conditions de financement qui se sont énormément tendues et de choix d'investisseurs qui investissent de moins en moins dans des structures dont l'EBITDA n'est pas positif, donc ils ne font pas de résultats. Et ça a généré un gel des recrutements dans les startups. Donc ce gel et ce ralentissement des recrutements dans les startups, dans les scale-up, fait que la tension sur les salaires pour les profils digitaux est un peu plus soft. Enfin, il y a moins d'enjeux là-dessus. Oui, alors vous avez raison, parce que effectivement, pour l'instant, vous dites la fin de la démesure. On n'en est pas sûr, parce qu'on nous annonce toujours le retournement des marchés, que ce soit le marché de l'immobilier, que ce soit le marché de l'emploi, et finalement ça tient. Et quand on regarde les chiffres quand même sur 2022, les chiffres de progression des salaires, le salaire médian brut, par exemple, d'un directeur des ressources humaines s'élève à 163 000 euros, qu'il a encore progressé de plus 22, plus 30% d'une année sur l'autre. Ça veut dire que pour l'instant, la tension, elle reste là quand même. La tension reste forte, et moi, ce que je dis, c'est qu'au premier semestre 2022, l'augmentation des salaires sur les métiers du digital, elle est à peu près de 14%. Ah oui, c'est beaucoup. Elle était de 10% l'année dernière. Ouais. Donc, on a augmenté de 10% l'année dernière, on augmente en moyenne de 14% en 2022. Néanmoins, ce qu'on constate depuis septembre, c'est que l'équilibre entre l'offre et la demande revient. Enfin, on revient à quelque chose d'un peu plus cohérent. Hier, quand un client nous demandait de l'accompagner sur un recrutement, on ne savait pas très bien si on allait y arriver. On devait dépenser faire des efforts colossaux pour arriver à faire rencontrer des candidats qui, au final, pouvaient ne pas être recrutés parce qu'un écart de salaire trop fort entre ces nouveaux candidats et les collaborateurs déjà en place dans l'entreprise. C'est ça. Donc voilà. Là, cette année, enfin depuis le mois de septembre, ça s'est un peu calmé. On a à nouveau des candidats qui reviennent vers nous spontanément. On voit qu'il y a que cette tension et cette pénurie, il y a un équilibre du marché, elle a l'air de se calmer un peu. Ce qui veut dire que avec les startups et les scale-up qui ne font plus de surenchère sur les salaires, on a eu il y a l'année dernière une start-up qui a fait une proposition de salaire complètement irréaliste, enfin surréaliste. Un candidat qui demandait 50, lui ont proposé directement 70. Et quand on a dit au client, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, parce que mon projet qui n'est pas livré, il me coûte des millions aujourd'hui. Donc, chaque jour de retard me coûte plus qu'un salaire élevé. Voilà. Donc je veux que ce candidat vienne chez moi, je ne veux plus de discussion.